we are the only West African company operating this route. And we are very pleased to share this with, as Ernest said before, a continent that is just in front of us. For decades, they are in front of us. For decades, we are here in front of this continent without having the right connection at the level of relationship that we can build together. So what we decided is this destination is one of our two major destinations for our company. One is Europe, so we dedicated to this route our biggest, one of the two biggest aircraft we have in our fleet. We have an eight aircraft fleet. The A330neo going to Paris especially. And the second one, we decided that we will be here because we believe that here is one of the biggest potential we can have connecting not only Senegal to the US, but also connecting the whole West Africa to the US. As let's say something you can point out, the today flights, we had 40% people from Dakar, Senegal, and 60% from West African region coming from Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Guinea, Gambia, Mauritania, probably I'm forgetting one or two, let's say, destinations that have connected this flight. So we are very proud as Senegalese company starting this, and we believe that this is just opening a door. Now we have to have convinced people to go back and forth between our two countries, between our two people, between our two cultures. And even between the same culture, talking about people, Senegalese living here, or American people living in Senegal, or even people who left some centuries ago Africa to come here. So we are, I'm going to ask my friend, Mahawa, who is in charge of what we call Destination Senegal, to be the one to open that door. We have opened the door and we don't have people get through this door. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. I'm not going to tell this speech on French or only on English. I'm going to tell a new language we call Franglais. Half French and half English. Évidemment, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci, M. Diouf. Et merci à toute votre équipe d'avoir réussi cette belle prouesse de connecter le monument de la Renaissance au monument de la liberté, tel que l'avait suggéré hier l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal. L'avènement de l'ouverture de la ligne première de l'histoire de Air Senegal, de Dakar vers Washington via New York, est sans conteste une excellente nouvelle pour le tourisme sénégalais. Puisque le tourisme sénégalais vit essentiellement des marchés émetteurs qui viennent pour une part de l'Europe, mais ouvrir le marché américain aux acteurs du tourisme sénégalais, et ils vous l'ont dit eux-mêmes à Dakar, et ils me chargent de le redire encore une fois ici à Washington. Ils vous sont extrêmement reconnaissants et vous encouragent dans ce travail que vous avez fait de connecter l'Amérique, l'Atlantique Nord à l'Atlantique Ouest africain.
Les États-Unis constituent l'un des pays au monde les plus importants en matière de tourisme international, avec un total des dépenses touristiques sortantes qui devraient dépasser les 340 milliards de dollars. C'est dire que c'est important pour nous, comme destination touristique, qu'on ait l'opportunité de pouvoir avoir accès à ce marché-là. C'est pourquoi vous avez bien voulu nous prendre dans l'avion, dans vos valises, pour qu'une fois la ligne ouverte, nous puissions penser ensemble comment vendre la destination. Donc, accroître la notoriété du Sénégal, informer les professionnels sur ce que l'offre touristique sénégalaise est en mesure de présenter en Amérique, mais aussi montrer que le Sénégal peut devenir et rester encore la destination de tourisme de mémoire et de patrimoine qu'il a été dans les années 90. C'est pour cela que nous sommes très contents de rencontrer ici les professionnels du tourisme, de rencontrer les tour opérateurs, de rencontrer les agences de voyage et surtout de présenter la destination Sénégal comme opportunité d'expérience touristique pour le tourisme des professionnels américains, mais aussi pour la diaspora et tout le peuple américain qui aurait besoin de découvrir le Sénégal. And now the second part of my own language, the Franglais. As they said, it is a great pleasure to be here today. Route to Washington DC and New York is important to our job as an ambassador. I used to tell the general manager and all ambassadors, this is not Air Senegal, this is Air Africa. Because it links two continents. Not only it links two continents, it put in place a platform of connection. In Senegal, if you recall this flight, which is for me a test. The result of the test of this flight, as you guys know, these days, any result, you need to have something that make, positive to what you are doing. The result of this flight is 60% of all passengers is coming from inside Africa, not in Senegal. The result of this flight is 95% of capacity is filled. So it means in terms of commercial, this is a very real test that shows that there is connectivity, because if 60% comes inside of Africa, means that it was a link in Dakar. It's why we say Dakar is a hub, because the meaning of the hub is not how many people you bring, is how many people you connect. And we are connecting, I think, around 20 countries in Africa. So what we can just say, and I used to tell the general manager, which is what is the challenge? The challenge of this flight is to be on time. To be on time. Because when you talk about connectivity, you talk about time. And time is money everywhere, not only in the United States. But I can hope that in 5 years from now, 10 years from now, people will remember Air Senegal as a flight that is on time. And I'm sure that the general manager and all the staff will work on that to manage this constraint of timing, being on time, being on time, and being on time. We will be pleased to maybe give you a floor, for a few questions. And after that, as I said, we'll be going upstairs to have some good time. So please, we have a microphone. If it's not working, I think we can hear each other. So that's fine. If someone has a question. Et ce projet, l'État du Sénégal a déjà investi un peu plus d'$1 milliard pour faire l'aéroport. L'État sénégalais a déjà investi à peu près $600 millions pour faire la compagnie aérienne. L'État est en train d'investir à peu près $400 millions pour faire les aéroports régionaux. Je suis juste en train de dire que c'est un projet qui n'est pas juste une compagnie aérienne, c'est à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus grand.
qui est un projet de développement économique, qui va faire de la même manière que certains concours, c'est en début septembre, donc autour du 11 septembre, il y a déjà 4 000 ou 5 000 candidats qui ont postulé. On va recruter tant techniciens, avions. On n'en a pas au Sénégal, il n'y en a même pas une dizaine aujourd'hui sur place. On a besoin chaque année de 30 techniciens sur les 5 ans à venir pour maintenir nos avions. Nous allons construire ce métier, nous allons construire cette activité économique, c'est ça la différence. La deuxième différence, c'est le marché. Je donne un exemple. En 2001, Air Afrique s'est arrêté. En 2001, le trafic entre juste Paris, Dakar, plus Abidjan, plus Bamako. En 2019, le trafic Dakar-Paris était plus grand que ce que je viens de citer juste précédemment. Le marché a changé, il n'est plus le même. C'est ça la différence entre Air Senegal et ce qui se passait avant. Il y a d'autres différences, mais je vais juste m'en arrêter là pour dire que nous avons un potentiel. Le potentiel Amérique du Nord, Afrique de l'Ouest, c'est 1 150 000 passagers en 2019. Dakar-Paris, Air Senegal, 2 fois par semaine sur A330 Neo, c'est 60 000 passagers par an. Donc le marché, on peut l'avoir. C'est un défi qui nous est lancé, des ressources l'État les a mis sur la table. C'est une chance qu'on a donnée à une génération de l'aviation civile, notre génération. Et c'est une chance qui est donnée aux Sénégalais qui sont autour et qui ont envie d'avoir une compagnie aérienne et qui peuvent prouver et faire naître. Maintenant, il s'agit de travailler, de réaliser. Et c'est à ça qu'on vous invite tous, pour que vous nous appuyiez, pour que vous nous aidiez à mettre en place les rêves que vous avez. Merci beaucoup. Merci. Je vais we'll take two more. I think, Yes. Mr. Yes. Diouf. Ok. Je vais pas compléter, c'est quoi? Oui, compléter, mais parce que c'est déjà complet, mais on va rajouter quelque chose sur l'esprit Teranga. La Teranga est la marque de la destination Sénégal depuis 60 ans, depuis l'indépendance quasiment et la création de ce. Donc, l'esprit Teranga auquel invite la compagnie aérienne, elle est en parfaite cohérence et en parfaite continuité de ce qu'est notre destination. Mais puisqu'on est en Amérique, on a une référence. When we talk about the American way of life, we can talk about also about the Senegalese way of life. To experience the Senegalese way of life means to experience Teranga. Because Teranga is a way of life based on gift. La Teranga sénégalaise, on ne peut pas la manifester de façon précise. Mais lorsqu'on fait une enquête sur pourquoi le Sénégal, pour ceux qui viennent au Sénégal, la première réponse qui vient, c'est pour les Sénégalais d'abord eux-mêmes, les gens sénégalais. The people who are visiting Senegal visit Senegal first because they came to see and live the Senegalese experience. This is what is Teranga spirit. This is why around Air Senegal you have the airport system, all the airport system and the tourism, who is ready to tell, of course, USA, but also all the people coming around the world, from the world, to tell them welcome in Senegal, welcome to experience Teranga spirit. Thank you. Thank you very much. I think, yes, sir. Yes, let's make it fast because as you can see, I mean, the ambassador. Enjoying Senegal. A question for you. Brazil is the largest place in the Western Hemisphere that has Africans formerly enslaved, and America is number 2. What, if you could share, are any of your strategies that would fall directly into your desire to spur tourism from those constituencies? Thank you very much. I'm very short. Thank you for your question. Today, we know as a company, we have two challenges. One is we need to connect people. The second is we need to be sustainable. So we have to connect these two.
So addressing this market, our strategy is straightforward. Discussing with local, let's say, partners, and start with charter flights. We are already starting it with Martinique, Guadeloupe, and we would be very happy to have partners locally in these areas and start charter flight on a seasonal basis, and because we need these people to come and share culture with, together. But the way to do it, the way forward is very simple. Go for charter flight, seasonal basis, and partner with people locally. Thank you. Okay. Yes, sir. Thank you very much. I think, yes, the last one. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. My name is Alain Pierre. I'm representing Afrique Today, a TV, African TV based in Maryland. My question here is, we have a lot of people from Africa live in Maryland. I know that because we work with a lot of community here in Maryland. And I'm from Cameroon, and when I saw you advertise, I don't know if you fly to Cameroon. My question is how the connection will be between Washington and Cameroon. You want to answer that one? I think it's. I'm just lucky to take that one. So, no, okay. This is a very good question because we have heard it from many, not only from the Cameroonian community or the Cameroonian diaspora, but we've heard that from also. I think maybe from Mauritania and so on. We were trying to do things step by step. So the first step was to make sure that during the promotional phase, we focus on the flights that are connecting on both sides within the next 3 hours in Dakar. We wanted to really showcase the hub, how the hub and spoke system works in Dakar. That's why that advert was only limited to Freetown, Banjul, Abidjan, Guinea-Conakry, and Bamako. And Bamako. So now, the new one that you have on the table has all the destinations in Africa. Why? Because we're able to link another solution into the connecting network. If you fly on Air Senegal, you will be able to have free stopover in Dakar for 48 hours. So irrespective, and the cost will be the same. We wanted to make sure that people, instead of going, we don't have any issue with the competition, but instead of going maybe around Europe, just come to Senegal. I'm sure that everybody here knows somebody in Dakar. So why not kill two birds with one stone? That's why. Okay? Okay, please, I see you. If you guys are okay, we can go up. Oui, nous sommes ici, je suis Jean-Paul Fosso et nous sommes ici au Watergate International Hotel pour l'inauguration du vol Air Senegal qui partira désormais de Washington, Baltimore et puis Dakar et puis d'autres villes en Afrique de l'Ouest. Donc là c'est le vol, l'inauguration aujourd'hui et je suis Jean-Paul Fosso, je suis de la communauté camerounaise ici aux États-Unis et chef d'entreprise et puis je travaille dans la communication et membre du Haut Conseil de Camerounais de l'extérieur. Merci Afrique Today de me donner l'opportunité ici au Watergate de parler un peu de cet événement. Merci Afrique Today. Okay, my first name is Charles, last name is Anyam. I am the editor-in-chief of the African Times USA. We're a 31-year-old media of choice for Africa. We are based out of Los Angeles, California. And we are also right now digital expression. Our flagship is www.theafricantimes.com. www.theafricantimes.com. The event is really, Air Senegal joining the pantheon of airlines that service Africa is a great addition, especially
since it's going directly to Africa. The other ones will have to go through Europe, Middle East, and all the rest of them. But we are very glad that Air Senegal is going to be flying directly from here to the US, to Africa. Vice versa, yeah. It's okay? My name is Ibrahima. I'm from Senegal. I'm a content creator and working with Senegalese airline, Air Senegal. I'm very proud to be here because it's like a very big event for us and we are very, very proud like to be part of us. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois un peu de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai d'un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés, que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu des fois leurs cœurs s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuse la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai d'un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas,